Peuple du Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse ce matin. Bienvenue dans notre partage quotidien Living Word. Ce matin, nous persévérons dans notre enseignement sur le leadership de qualité et nous allons parler de Déborah comme modèle. Nous bénissons Dieu pour toutes choses, nous lui rendons des actions de grâce pour la disponibilité, pour l'inspiration divine, pour la connaissance et pour sa faveur dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, Dieu appelle toutes les personnes disponibles et disposées. Il travaille avec toutes les générations, des hommes comme des femmes, des enfants comme des vieux. Son projet ne tient pas compte de ta nature, ni de tes faiblesses, ni de tes manquements, mais son projet tient compte de chaque être qu'il a créé sur la terre et de ce que lui-même il a investi comme volonté dans la vie de cette personne. La volonté de Dieu aujourd'hui est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, que chaque famille soit délivrée et sauvée de la mort spirituelle. Il ne veut pas que les gens meurent et qu'ils aillent en enfer, mais il veut tous les sauver. Alors ce jour, nous parlerons de Déborah. Déborah était une femme comme toutes les autres. Elle a eu à cœur le projet de Dieu. Elle a cru à la souveraineté de Dieu et à sa puissance. Elle fut soumise à la parole et eut confiance en Dieu d'Israël, entrant ainsi dans son leadership par des actes de bravoure. Nous allons lire dans les livres des Juges, le chapitre 4, le verset 4 à 10. Nous lirons quelques versets. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, et le Kédesh de Nephtali, et lui dit: N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des femmes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai en tes mains. Barak lui dit: Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit: J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kédesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali, et à Kédesh 10 000 hommes marchèrent à sa suite, et Déborah partit avec elle. Bien-aimés dans le Seigneur, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme ou d'une femme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis, nous dit la parole de Dieu. La volonté de Dieu est que chacun de nous brille et éclaire le monde autour de lui. Il voudrait que l'impact ou la solution tant attendue par les peuples vienne de toi, vienne de celui ou de celle que Dieu a désigné, appelé à localiser. Le Seigneur te remplit de sa puissance pour te distinguer au milieu d'une génération incrédule et perverse. Le monde n'a plus de saveur. Il fait de toi le sel de la terre pour donner du goût, la lumière du monde pour éclairer les ténèbres. C'est en ce moment-là que tu rentres dans ton leadership en comprenant le plan de Dieu et en répondant à son appel. Déborah a eu le courage. Dieu a ordonné à un homme de se lever, de prendre 10 000 autres hommes avec lui, d'aller se battre. Et cet homme a eu peur de partir, a sollicité la présence de Déborah. Et Déborah a eu à cœur la situation. Elle s'est levée et partie avec cet homme, et la victoire fut de leur côté. Ma sœur, écoute-moi bien ce matin. Écoute-moi ce jour. Ce message s'adresse particulièrement à toi. Dans une nation comme Israël, la Bible souligne que les hommes étaient sans force. Que sais-tu si dans un temps comme celui-ci? Que sais-tu, ma sœur? Si c'est par toi que Dieu va opérer des grandes victoires, que sais-tu si c'est par toi que le pays sera délivré? Si c'est par tes idées que le pain ou de l'eau ne manquera plus dans ton foyer, dans ta maison ou dans ta ville? Ne sous-estime pas tes faibles commencements. Ne néglige pas ce que tu fais. L'appel de Dieu ne concerne pas seulement le service de l'Église ou le sacerdoce, mais chaque chose que tu fais dont Dieu est glorifié. Tout ce que tu fais, même dans ton petit commerce, Dieu est glorifié. Le Seigneur dit: persiste ainsi
Tous tes ennemis, ô Éternel, ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Le pays fut en repos pendant 40 ans. La détermination de Déborah, son courage et sa foi a suscité une atmosphère de paix dans le pays pendant 40 ans. Dieu se sert de toutes les personnes. Dieu a besoin de toi pour prendre le lead des situations qui te tient à cœur. Dis comme Déborah que cette affaire me concerne. Lève-toi et œuvre pour la gloire de Dieu dans le domaine où il t'appelle. Marche dans ton couloir d'exercice. Dis simplement, oui Dieu, me voici, envoie-moi. Il fera le reste pour toi. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de force et de courage te conduit dans tout ce que tu fais, qu'il te propulse dans une mission exceptionnelle, qu'il te relève, peu importe la lourdeur ou la fatigue spirituelle qui te gagne en ce moment, que l'onction divine comble ton cœur, comble ta vie, que la puissance de Dieu te illumine les pensées de ton cœur, te relève et te donne une capacité surnaturelle de pouvoir opérer exceptionnellement dans le nom puissant de Jésus. Ne regarde pas ton âge, ne regarde pas ta taille, ne regarde pas tes moyens, ne regarde pas ta famille, ne raisonne pas comme Gédéon. Lève-toi simplement, le Seigneur est avec toi et tu vas gagner ce combat. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen.